Hello les gens, c'est Rega, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo hypothèse. Pour ceux qui ne suivent pas les scans, je pense que vous ne devriez pas regarder cette vidéo, enfin voilà. Donc si vous regardez ces vidéos, c'est que forcément vous suivez les scans. Donc comme vous le savez, Obito Uchiwa en mode Jubi a été vaincu il y a de ça quelques mois, et là on se retrouve avec un Jubi Madara depuis quelques temps. Il a recraché ses objets du Rikudo, beaucoup pensent qu'il finira dedans. Moi je pense que c'est beaucoup trop simpliste pour un personnage de l'ordre de Madara, surtout à la fin d'un manga, c'est trop simpliste pour terminer un ennemi, surtout que connaissant Madara, il saura sûrement comment s'en sortir. Il a trouvé un moyen pour échapper à la mort, je vois pas pourquoi il n'arriverait pas à faire ça, surtout que lui, les histoires du Rikudo, les objets, tout ça, les Rinnegan, tout ça, il s'y connaît. Bon, la clé pour vaincre Madara, c'est pas Gai Kakashi ou même Minato, c'est simplement Naruto Sasuke. Voilà, rien d'autre. Naruto et Sasuke, il n'y a que qui peuvent y arriver. Ils ont déjà bien combattu Obito et l'ont vaincu. Madara est un méchant, on est dans un shonen Neketsu où les gentils gagnent toujours et souvent quand ils sont très blessés, voire presque morts, ils reviennent largement plus forts. On peut voir ça dans DBZ, dans Naruto, mais aussi dans plein d'autres mangas. Voilà, c'est un code. Tout simplement un code. Donc là, par exemple, Sasuke, j'en suis sûr et certain qu'il aura son Rinnegan. Mais j'y reviendrai dans quelques instants, voilà. Donc si Naruto et Sasuke ont été mis de côté et ont presque goûté à la mort, il y a une raison. Il va y avoir un power-up dans l'air pour vaincre Madara en même temps, c'était obligé. Déjà qu'en normal, il est extrêmement puissant, mais là en mode Jubi, laissez tomber. J'espère juste que pour ce combat final, ce sera pas comme pendant toute la guerre où on s'est tapé que du Rasengan, du bijou et tout ça. Maintenant, il faut innover. Pour ça, je préfère que ce soit Sasuke qui ait un peu le dessus du combat que ce soit Naruto qui a eu le dessus du combat contre Obito. Qu'on voit ce que Sasuke vaut vraiment. Un Sasuke avec le Susanoo complet, parfait comme Madara. Je pense qu'il aura le Rinnegan comme beaucoup de monde le pense. Et sachant qu'Obito a mis du chakra d'autres bijou de côté et puis qu'il est en train de ressusciter entre guillemets Naruto. Donc forcément, s'il en met en Naruto, bah si j'ai bien compris en fait le mécanisme pour devenir un Rikudo, c'est d'avoir tous les bijou et en faire un Jubi et devenir son Jinchuriki. Voilà, c'est tout simple. Je suis sûr que même Tenten pourrait devenir Rikudo Senin. Je me dis aussi est-ce qu'à côté de ça, vous pensez que Naruto va à son tour devenir Rikudo Senin comme Obito et Madara? Bon, j'avoue, ce serait très cheaté quand même. Et là, Sasuke n'aurait plus l'ombre d'une chance, même avec le Rinnegan, je pense. Hein. Franchement, avec le pouvoir d'un bijou. Voilà quoi. Déjà avec la moitié du chakra Kyuubi, hein, qui est le plus puissant des bijou. Bien sûr, il y a Jubi, mais ça, c'est pas vraiment un bijou, c'est la réunion de tous les bijoux. Même si en temps normal, Naruto ne possède que la moitié de son chakra, hein, bah, il est déjà monstrueux. Moi, je pense que Naruto a besoin d'un power-up, juste d'avoir le pouvoir d'Ishibi et d'Ashibi serait déjà pas mal, mais pas suffisant. Je pense que maintenant, à moins que Naruto ait lui aussi à son tour le Rinnegan comme Sasuke, puisque Sasuke avec Rinnegan, Susanoo, Mangekyo éternel, Cellule Hashirama, Jutsu Hashirama, ça va être un Edo Madara bis. Tout simplement. Naruto avec Rinnegan, Kyuubi, Cellula, Shirama, et là on a égalité quand on regarde bien. Chacun a un bijou, ses propres techniques, et le Rinnegan ça enverrait vraiment du lourd. Et oui, le Susanoo c'est un bijou, tout à fait. Que dire de plus? Justement à ce niveau-là, bah, Madara a dit lui-même que son Susanoo complet rivalisait avec la puissance d'un bijou, donc Susanoo contre Kyuubi, pour moi, c'est équitable. Quoi qu'il en soit, Madara doit perdre, il va perdre même, c'est inévitable, et après Madara, il n'a plus aucun ennemi, à part peut-être Orochimaru, mais lui, à mon avis, il va redevenir gentil, puisque Kabuto il est lui aussi redevenu, mais attention, parce qu'Orochimaru, quand il est entre guillemets revenu à la vie, il a dit que la seule chose qui l'intéressait, c'était bien le corps de Sasuke, qui n'avait aucun intérêt pour la guerre, donc ses objectifs n'ont pas changé hein, entre les années, et vous comprendrez bien que l'histoire ne peut pas se finir comme ça. Il reste Kabuto, Orochimaru, Madara et même Yamato. Franchement, quand je vois que là le pied était bien à Kabuto et qu'on a tenté de nous faire du suspense, que Yamato était à la base dans des plans bizarres avec Orochimaru et les cellules d'Hashirama, et en plus de ça que c'était dans les temps de l'Akatsuki, enfin les temps où Orochimaru était dans l'Akatsuki, si je ne me trompe pas, ben c'est très fort probable. C'est vraiment, hein. Ça reste à voir, mais je pense que c'est lui qui est. Enfin, je sais pas. Je pense vraiment que c'est lui derrière le Zetsu Spiral. Et je me demande aussi pourquoi il est resté dans l'ombre autant de temps et pourquoi il n'a pas agi. Parce qu'il aurait très bien pu prendre le bijou depuis un bail. Il était son sensei à un moment. Alors voilà, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me laisser de votre avis. Débattre dans les commentaires, à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis.